Donc, à notre émission encore, j'ai Roger Chaud sur Afrique 2050 Radio, dans notre émission Beat Back, Bring the Ivorian Dream Back Again. Aujourd'hui, nous allons parler aussi d'un sujet assez intéressant. Pourquoi M. Ouattara reste au pouvoir? Pourquoi ne veut-il pas partir? A-t-il respecté donc des deals avec les leaders du parti politique, ceux qui l'ont aidé à venir au pouvoir? Aujourd'hui, nous voyons donc un pan donc de l'histoire. Le deal entre M. Ouattara et Soro Guillaume. Pourquoi aujourd'hui il y a une brouille à écouter donc M. Konaté Zie Aboubakar, il nous explique ce qui s'est réellement passé. Alors, écoutons-le. Il y a le problème de fond. Qu'est-ce qui les oppose tant qui fait qu'ils peuvent passer? Alors, ça ne vous dira jamais la vérité. Moi, je vous le dirai. Tout tient à une ambition démesurée du président Ouattara, qui estime que lui, il veut rester au pouvoir, il veut mourir au pouvoir. Johnson ne l'a pas accepté. Ne cherchez pas loin, hein. Les arguments que je vous donne là. Il ne faut pas chercher loin, tout le reste là découle de ça. Premièrement, Alassane Ouattara dit à Johnson de se retirer de tout ce qui est candidature, de quoi que ce soit, pour que lui, il reste président à vie. Quand il va mourir, comme vous voyez l'a fait, là, John Soro va lui succéder. Mais ça, c'est la première des choses, qui est la base de tout. Et sur cette base, John Soro lui demande, si moi je me retire là, qu'est-ce que tu fais de Bédier, de comment? Il dit, non, 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 tout cela, tant que moi je suis vivant, il ne sera jamais président. Bédier, c'est fini. Bédier, c'est même le PDCI, il ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire ici. Tant que moi je suis là. Alors, c'est là que John Soro lui dit, non, c'est dangereux. Si on veut le faire, ça va remonter les autres contre nous. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Au regard de ce que ce monsieur a fait, le PDCI a fait, pour que toi tu sois au pouvoir, je ne peux pas être complice d'une telle forfaiture. Voilà le premier problème qui les a opposés. C'est pourquoi il n'a pas l'habitude d'accepter les contradictions. Il s'est dit, mais Guillaume Soleil, pour lui dire non à ça, c'est le fond du problème. Et il attend que Guillaume Soro dise, OK, moi je me mets à ta disposition, on va suivre ta logique, tel que les autres qui sont autour de lui là ont accepté là. Tous ceux qui ont accepté cette logique-là, ceux qui sont avec lui aujourd'hui. Comme il n'a pas accepté ça, donc il faut le combattre par tous les moyens. C'est ainsi qu'il allait réveiller tous les moustiques, tous les cafards, toutes les guêpes, toutes sortes d'ordures humaines, les plaquer contre Guillaume Soro et le pousser à sortir du RHDP. Guillaume Soro, un nombre de dignité et d'honneur, a décidé de se retirer. Quand Guillaume Soro s'est retiré, ils ont doublé le second tapis. Le second tapis, le poussant dans les erreurs, on le tape, il réagit, il se défend. Quand il se défend, on dit, ah non, 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 c'est fini. Voilà comment il allait fabriquer les complots de tout genre pour emmerder le monsieur. Parce qu'il faut que vous sachiez l'historique. Et on a atteint un niveau où John Soro ne pouvait plus faire marche arrière. Et lui non plus, comme on le sait, orgueilleux. Il ne voulait non plus pas aller bas la terre. Au moment où tout le monde disait non, allons-y bas la terre, il faut que ça se règle, il faut que ça se règle. Lui, les médiateurs, des amis présidents, à lui et à Guillaume Soro, des amis en commun, plan international, plan national, des gens ont tenté de faire une médiation, il n'a jamais accepté. Et il a posé la deuxième condition. Un, que Guillaume Soro fasse une déclaration officielle pour dire qu'il ne sera pas candidat aux élections de 2020. Deux, que Guillaume Soro demande publiquement pardon et de retourner au RHDP. Il faut que Guillaume Soro fasse ces annonces-là publiquement. Je répète. Deux conditions. La première condition, c'est que Guillaume Soro doit animer une conférence de presse pour dire qu'il ne sera pas candidat aux élections de 2020. Deuxième condition, qu'il demande pardon et qu'il retourne au RHDP. Si Guillaume Soro ne le fait pas, lui va boire le sang de Guillaume Soro. Il va lui montrer que Guillaume Soro est trop petit pour lui le contredire. Voilà le fond de leur problème. Il n'y a pas deux autres choses, hein. C'est les deux problèmes. Nous autres, nous qui sommes avec Guillaume Soro, je suis de ceux qui ont eu Guillaume Soro au téléphone. Le député Bensouk est témoin. Et nous avons dit à Guillaume Soro, quand cela ne tienne, il faut venir, quand tu rentres au pays, il faut parler avec Alassane Ouattara, il faut demander pardon à Alassane Ouattara. Le reste, on va gérer. Mais Alassane Ouattara a dit non, il refuse que Guillaume Soro même vienne en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait ces deux conditions, en fait, il ne les a pas remplies. Il n'a pas fait une déclaration de renonciation à sa candidature, que Guillaume Soro n'a pas fait une déclaration du pardon officiel et de son retour à RHDP, Guillaume Soro ne rentre pas au pays. Voilà le fond du problème. Alors quand la tension a commencé à s'exercer entre eux, il a pris ses frères, il a pris ses amis, il les a jetés en prison, il en a pris, il a chassé certains, créant les conditions de sécurité, les poussant à l'exil. Voilà le fond du problème. Il est resté dans cette même logique. Tu es resté toujours dans cette même logique de bras de fer, de vouloir écraser du Guillaume Soro. Mais est-ce que tu sais qu'il a des parents, le vieux? Quand tu fais ça, est-ce que tu sais que Guillaume Soro a des parents?
qu'on appelle Sénoufo. C'est un peuple que tu ne connais pas, tu ne pratiques pas, et tu n'as pas pratiqué. C'est un peuple de dignité et d'honneur. Vous voulez que quelqu'un vous suive toute sa vie, et en même temps vous promettez de tuer ses enfants. Aujourd'hui, dans le bilan sur Ferké. Prenez en prison aujourd'hui. Combien de fils de Ferké sont en prison? En dehors des gens qui sont mis en exil, je vous informe. C'est comment Félicien est fils de Ferké. Il est en prison. Babou Traoré était du Togo. Lui, ils l'ont fait sortir. Babou Traoré, je vais vous raconter l'histoire. Babou Traoré est le petit frère direct de l'ami intime de photocopie Ibrahim, Téné Ibrahim, qui est Babou Dieng, actuel DG de FDP, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, écoute, il est DG d'une entreprise là-bas. Il est l'ami incontournable, incontesté de photocopie. Mais il faut aller prendre son petit frère pour le jeter en prison. Ça fait 2 cas. Troisième cadre, Soro Simon, petit frère de sang de Guillaume Soro, il est en prison. Quatrièmement, Rigobert, le commissaire Rigobert, petit frère de sang de Guillaume Soro, il est en prison. Tout ça, ce sont des fils du Togo. Chers amis auditeurs, aujourd'hui, je vais vous donc parler d'une confidence explosive donc attribuée à Konaté Zie Aboubakar, un très proche de Soro Guillaume, celui-là même qui a participé donc à la rébellion. Je me souviens déjà qu'en 2003, au niveau de Jacques Roger, nous avons invité Konaté Aboubakar pour nous parler des raisons de la rébellion, des raisons, des raisons donc de la rébellion. Il nous a expliqué leur version, ce qui ne nous a pas du tout convaincus. Mais aujourd'hui encore, il parle. Selon lui, tout le différend entre M. Soro et Alassane Dramane Ouattara repose sur une seule chose, l'ambition donc de M. Ouattara de rester au pouvoir à vie, je vous dis, ladies and gentlemen, à vie. Oui, vous l'avez bien entendu, à vie, M. Ouattara veut mourir au pouvoir. La démocratie, selon eux, n'intéresse pas M. Ouattara. M. Konaté donc raconte que M. Ouattara aurait donc proposé à Soro Guillaume de ne renoncer à toute candidature de se présenter à une élection contre lui, avec une promesse, ou plutôt l'illusion, de lui transmettre donc le pouvoir plus tard. Et il lui aurait même dit clairement que tant que lui, Ouattara, il sera président, ni Laurent Gbagbo, ni le PDCI-RDA ne viendront au pouvoir. Il n'a pas dit le PPACI ou bien le FPI, il dit le PDCI, ça dit aucune personne s'identifiant PDCI-RDA ne viendra au pouvoir donc de son vivant ou bien tant qu'il est au pouvoir. C'est une déclaration grave. Face à cela, selon Konaté Zie Aboubakar, M. Soro Guillaume aurait donc répondu non. Un ton ferme, non. Un ton donc motivé par l'honneur et la conviction de marcher, de ce marché, j'allais dire, très dangereux que Soro Guillaume n'a pas du tout accepté. Et c'est donc ce non, selon M. Konaté, qui aurait donc déclenché la rupture et la colère de M. Ouattara. Dès lors, M. Ouattara, ne supportant pas donc la contradiction, aurait donc engagé donc une véritable guerre pour l'écarter. Attaque politique, campagne de discrédité, de dénigrement et même des conditions humiliantes, disons 2 conditions humiliantes pour la réconciliation. Selon lui, M. Soro Guillaume devrait donc renoncer plus publiquement, qui serait donc candidat en 2020, et présenter donc des excuses réintégrer le RHDP. Soro ayant donc refusé, donc le bras de fer est devenu donc total. Alors, cher ami, je ne dis clairement que je ne sens prendre pour agent comptant tout ce que dit un ancien rebelle ou bien un ancien chef rebelle, croyez-moi. Tout ce qu'ils disent, croyez-moi, ça me passe ici et ça rentre de l'autre côté. Mais avec ces déclarations, au vu donc des agissements de M. Ouattara contre, d'abord, M. Laurent Gbagbo et surtout contre le PDCI-RDA, contre Tidiane Thiam, ainsi que sa volonté apparente de s'accrocher donc au pouvoir, donne quand même donc une certaine crédibilité aux propos donc de l'ancien rebelle Konaté Zie Aboubakar. À vous-même de juger, cher ami.
La politique, c'est cela. Des vérités qui dérangent et des silences qui en disent long. Alors, cher ami, nous sommes repartis pour vraiment un véritable bis repetita. Monsieur Ouattara, sûrement, n'a aucunement l'intention donc de remettre le pouvoir. Il ne cédera pas démocratiquement. Pour lui, il a tout pour lui. Les 4 pouvoirs, pour ne pas dire les 5 pouvoirs. Le pouvoir exécutif qu'il contrôle, le pouvoir législatif avec Adama Bitogo qui contrôle, le pouvoir judiciaire avec des juges et des ministres accroupis. Et ensuite, la communication qu'on y détient avec, c'est ça, c'est Koulibaly, là, voilà, le Koulibaly, ministre de la Communication et autres, et les différentes chaînes. À cela, il faut ajouter la puissance financière qu'il détient et l'armée autour de lui. Donc, fort de tout ça, M. Ouattara ne cédera pas le pouvoir démocratiquement en écoutant M. Konaté dit à Boubacar et au vu de ce qui se passe sur le terrain. Merci beaucoup, cher ami. Mais comme le dirait l'autre, les hommes ont leur plan, mais Dieu aussi a son plan. Et je pense qu'en 2025, le plan de Dieu sera donc une réalité. Merci. Et bye. C'était donc Jacques Roger.